Hello! Aujourd'hui, je donne des conseils aux personnes qui ont envie de rencontrer l'amour et qui se disent je comprends pas pourquoi moi j'y ai pas le droit, pourquoi les autres y arrivent et pas moi, pourquoi je ne trouve jamais quelqu'un de bien, pourquoi je ne rencontre jamais quelqu'un de bien. Enfin voilà, toutes ces questions-là, j'ai envie un peu d'y répondre selon moi, ma perception des choses, bien entendu, et comment je vois les choses. Donc déjà, premièrement, si vous trouvez personne à votre goût, il n'y a rien de dramatique là-dedans, j'ai envie de vous dire. C'est que c'est juste pas le bon timing, mais si vous êtes dans une vraie démarche voilà, de remise en question, de développement personnel et que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, déjà la première chose à faire, ça serait déjà de vous questionner vous, sur vos besoins. Pour moi, c'est primordial de faire déjà un checkpoint, un point sur vous, ce que vous avez envie en fait. Quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, vos propres valeurs, qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter dans une relation, qu'est-ce que vous êtes capable de donner dans une relation, qu'est-ce que vous avez envie de recevoir dans une relation. Tout ça, c'est des questions que vous pouvez vous poser et qui pour moi sont, j'ai envie de vous dire, font partie du 70% du boulot. Parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, eh bien, vous attirez à vous les bonnes personnes, déjà les personnes qui rentrent dans votre champ de vision des choses, qui rentrent dans vos cases entre guillemets, même si j'aime pas trop dire ça. Mais du coup, vous êtes capable d'accepter des bonnes relations et pas les relations qui vous posent problème en fait, ou les relations que vous ne désirez pas, parce que vous saurez vraiment ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Et pour moi, c'est primordial déjà de savoir ça. Et deuxièmement, pour les personnes qui sont à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, pour moi c'est important que quand vous rencontrez quelqu'un, déjà vous ne fassiez pas l'autruche et que vous ne vous disiez pas que en gros si je lui dis que je veux quelque chose de sérieux, en gros la personne elle va fuir, parce que justement si cette personne elle fuit quand vous lui dites que vous voulez quelque chose de sérieux, c'est un cadeau qu'elle vous fait du coup, parce que vous n'aurez pas à rentrer dans une relation où vous serez déjà un peu frustré de base, sachant que voilà, la personne que vous côtoyez n'a peut-être pas envie de sérieux avec vous. Donc déjà, si vous mettez les choses au clair dès le départ et que vous affirmez ce que vous voulez, donc c'est-à-dire une relation stable, une relation durable, et commencer à construire quelque chose avec quelqu'un, tant mieux si la personne est raccord avec vos besoins, et si c'est pas le cas, ciao quoi, enfin ne perdez pas votre temps en fait, j'ai envie de dire, c'est pas le bon, c'est peut-être pas forcément le bon timing, d'accord, pour que vous vous rencontriez, peut-être que c'est d'ici quelques mois vous serez raccord sur vos différents besoins, mais en tout cas pour le moment c'est juste que c'est pas le bon moment en fait, tout simplement. Donc déjà ça serait ça. Donc déjà essayez d'être le plus honnête possible dès le départ en fait. Dès les premiers rendez-vous, vous allez forcément demander à l'autre ce qu'il recherche et vous, pareil. Ne dites pas que vous souhaitez un coup d'un soir si en réalité votre rêve c'est de rencontrer le grand amour. Ça va vraiment à l'encontre finalement de ce que vous avez envie. Vous renvoyez en fait un mauvais message entre guillemets à l'univers qui va se dire du coup bah elle est pas prête à recevoir le grand amour puisqu'elle se contente de petites relations qui va combler finalement sa solitude. Donc première chose, apprendre à vous connaître, faire le point sur vos besoins, vos valeurs, votre conception de la vie, ce que vous avez envie que votre partenaire vous donne, ce que vous avez envie de donner à votre partenaire. Et deuxièmement, être le plus honnête possible lors de la rencontre. Alors je dis pas qu'il faut parler de mariage dès le premier rendez-vous, hein, loin de là. Mais quand la question va se poser sur qu'est-ce que tu recherches, vous saurez au moins quoi répondre. Et la personne en face de vous ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas en fait quels étaient vos besoins, puisque vous le dites dès les premiers instants. Ensuite, pour les personnes qui se demandent pourquoi je rencontre jamais les bonnes personnes, pourquoi je rencontre jamais quelqu'un de bien, etc. Déjà, derrière cette question, il y a un rapport de bien et de mal. Donc, qu'est-ce que vous entendez par une bonne personne? Est-ce que vous sous-entendez que vos anciennes relations n'étaient pas des bonnes relations? Est-ce que vous sous-entendez que vos anciens partenaires ou vos coups d'un soir vous les considérez comme des mauvaises personnes? Dans ce cas-là, du coup, n'acceptez plus ce genre de rencard. Parce que si c'est pour vous faire plus de mal qu'autre chose, de choisir des rencarts qui vous mèneront à rien, pour moi ça ne sert à rien. À part nourrir la croyance que les mecs bien n'existent pas. Donc si votre objectif c'est d'avoir une relation sérieuse avec quelqu'un,
bah, il y a forcément des gens bien et des gens mauvais, d'accord? Donc dans la vie, c'est comme ça, hein, malheureusement. Et pourquoi vous rencontrez personne de bien? Mais qu'est-ce que vous estimez comme étant quelqu'un de bien? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans vos fameuses cases, en fait, vos cases de départ, donc le premier 1 que j'ai dit? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes objectifs que vous, ou les mêmes ambitions que vous, et à ce moment-là, ben, c'est pas grave, en fait, vous pouvez pas correspondre à tout le monde, et tout le monde ne peut pas correspondre à vous, donc c'est juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Ou voilà, le dernier exemple pour moi, ça serait que en fait vous côtoyez en fait des hommes qui ne veulent pas ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, on revient au point 1 et au point 2, c'est-à-dire de faire connaître vos intentions dès le départ. Pour vous aider justement, j'ai créé une séance de coaching unique qui dure 1h30 où on va aller faire justement un checking de vos différents besoins, de vos différentes valeurs, etc. De votre langage de l'amour, de ce que vous voulez recevoir, ce que vous voulez donner. Et ensuite, j'ai créé une visualisation à partir de vos propres énergies, d'accord? Donc vraiment à partir de votre thème de naissance, donc c'est-à-dire votre thème astral. Pour cela, il va me falloir vos coordonnées de naissance, bien entendu, donc date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. À partir de ça, on va se créer une vision de votre relation idéale, de votre partenaire idéal, etc. Parce que pour moi, c'est nécessaire que ce soit clair dans votre tête, en fait. Plus vous aurez des détails sur l'homme que vous recherchez, la femme que vous recherchez, la relation que vous souhaitez, où vous vous voyez vivre avec ce partenaire, quels sont vos rapports avec ce partenaire, plus ce sera clair dans votre tête, plus vous aurez une vision claire et plus justement vous pourrez mieux communiquer vos besoins à votre partenaire, donc soit votre partenaire actuel. Donc c'est accessible aussi pour les personnes qui sont déjà en couple, mais pour les célibataires, ça va vous permettre d'avoir un bel autoportrait en fait finalement du partenaire que vous désirez et de la relation que vous désirez. C'est super important d'avoir une vision claire de la relation que vous souhaitez, parce que plus ce sera clair pour vous et plus vous allez justement savoir communiquer la relation que vous souhaitez et plus vous allez l'attirer en fait finalement et manifester la relation que vous désirez. Si vous êtes dans le brouillard, que vous ne savez pas, que vous tâtonnez, que vous êtes un peu dans le flou, que vous savez pas, vous avez juste besoin d'être accompagné, juste d'avoir quelqu'un avec vous, mais bon sans but précis, etc. Plus ça sera flou finalement pour vous, plus vous allez rencontrer des gens qui ne vous correspondent pas forcément et que vous acceptez tout simplement pour ne pas être seul. Et ça c'est le plus, je pense que c'est la chose la plus dramatique en fait qui existe sur Terre, c'est de devoir accepter le premier venu, la première personne, juste pour en fait ne pas se retrouver seul. Et je trouve ça horrible en fait. Je trouve ça horrible. Les gens qui en arrivent à faire ça, je trouve ça hyper triste parce que du coup vous acceptez des relations qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous feront même pas grandir, et donc des relations où il n'y aura aucun projet, voilà, où le projet ce sera juste d'être ensemble en fait, de combler la solitude de l'un et l'autre. Et je trouve ça très triste parce que finalement être en couple c'est avoir des projets de vie et se projeter sur l'avenir. Et si vous acceptez ce genre de relation, je vois très très mal comment vous pouvez vous projeter en fait avec une personne qui vous correspond qu'à moitié, qui est à moitié compatible avec vous, mais que bon, vu que vous avez que ça sous le coude, ben ça vous va. Ben non en fait. Je trouve ça extrêmement triste. Donc ceux qui sont à la recherche de l'amour, vous pouvez me contacter du coup en DM. On va faire ce petit coaching express, entre guillemets express, hein, d'1h30 pour que vous puissiez vraiment avoir un autoportrait parfait de la relation qui est idéale pour vous. Pour les personnes qui sont en couple, vous pouvez quand même prendre en fait ce coaching. Ça vous permettra de mieux communiquer vos besoins à votre partenaire et de nourrir en fait les bonnes énergies dans votre couple. C'est-à-dire qu'on va partir de vous, hein, on va partir de la base, de qui vous êtes, de vos besoins en termes relationnels et en termes émotionnels. Et finalement, pouvoir être aligné avec ces énergies-là, ça va vous redonner un coup de boost dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre relation de couple, puisque je le rappelle, un couple c'est fait de deux personnes. Le couple c'est un peu la jonction entre le monde de un tel et le monde de l'autre personne,
Et donc si vous n'êtes pas aligné vous à votre propre monde, si vous n'êtes pas au centre de votre vie, que vous connaissez pas vos besoins, votre conception de vie, etc. et vous savez pas la communiquer, bah, la relation du coup elle ne pourra que stagner et être au point mort en fait, parce que vous nourrissez pas la relation avec vos énergies principales. Par exemple, moi je suis balance, lune en taureau, Vénus en scorpion. Je sais que si je nourris pas la sensualité, l'abondance dans ma vie, la beauté, l'harmonie, etc., bah ça fera que je serai pas du tout connectée à moi et à mes énergies, et du coup ça va se ressentir dans mon couple. C'est ce qui a permis finalement à mon conjoint d'être attiré par moi. C'est mes propres énergies. Donc si j'arrive pas à les communiquer et à continuer en fait à nourrir ces énergies-là, bah finalement j'aurai plus de carburant et je pourrai rien donner, ni dans ma propre vie, ni à mon conjoint. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont en couple d'apprendre à connaître leur langage de l'amour, d'apprendre à connaître leurs besoins, leurs valeurs, pour pouvoir mieux les communiquer à leur conjoint. Enfin voilà, tout ça pour dire que si vous rencontrez personne actuellement dans votre vie, prenez-le comme un cadeau vraiment, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses à apprendre avant ça. Il y a peut-être une petite pause introspective à avoir. Donc n'ayez pas peur de ça. Ne vous dites pas, ah mince, ça fait depuis un an que je suis seule, oh là là, quelle horreur. Je vois mes amis avoir des enfants, se marier, etc. Chaque relation est unique. Vous n'avez pas besoin de vous calquer à celle de vos amis. Et c'est justement ce qu'on voit en coaching. C'est de vous créer votre relation en fonction de vous, de votre propre énergie. Et pas en fonction des projections que les autres vous font et les comparaisons que vous vous faites aussi envers les autres. On va aller chercher ce qui vous nourrit vous, pour que vous puissiez déjà vous sentir mieux dans votre corps, dans votre peau. Et ça se verra en fait, ça va se retranscrire sur vous. Les gens ils vont vous dire, mais il y a un truc qui a changé chez toi en fait. Bah oui, une fois que tu es aligné avec tes énergies, franchement, tu shines de mille feux. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des gens que je vois pas depuis très longtemps, ils me disent, mais en fait, mais t'as changé quoi, enfin, t'es lumineuse, etc. Et moi je dis, bah, j'ai rien changé de spécialement dans ma vie, mais merci. Mais c'est simplement parce que je suis alignée déjà à ma mission de vie, je suis alignée à mes énergies, et je sais que plus je les nourris, et plus ça me permet moi de briller, ça me permet de m'épanouir, et ça se voit sur mon visage du coup que je suis quelqu'un d'épanoui. Et donc de jour en jour, je vibre, de jour en jour, je shine, et voilà, et c'est très satisfaisant finalement de voir que sans grands efforts, finalement, même les gens extérieurs, ils remarquent en fait que vous êtes différent. De ce fait, vous allez pouvoir en plus attirer à vous les bonnes personnes, celles qui vous correspondent, parce que on est comme des aimants en fait, on s'attire l'un l'autre. Dès qu'il y a une énergie qui ressort de vous, vous allez forcément attirer les gens qui ont cette énergie là très 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 fort en eux. Et donc du coup vous allez créer vraiment avec les gens de vraies connexions, de vrais liens. Donc peut-être que ça ne sera pas une relation amoureuse tout de suite, mais peut-être que vous allez faire une bête de rencontre amicale, peut-être que voilà, vous allez tomber sur une personne qui va vous aider pour X ou tel projet, même si nous, ce qui nous arrange, c'est que vous trouviez chaussure à votre pied dans vos relations, dans une relation amoureuse, mais voilà, si c'est pas une relation amoureuse que vous allez manifester peut-être une amitié en attendant, qui va vous faire du bien, qui va vous faire évoluer spirituellement ou personnellement. Voilà, c'était mes conseils du jour. J'espère que ça vous a plu ce petit format. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo et d'autres conseils. Et ciao!